Nous accueillons Delphine au 39 21. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Bonsoir, d'où nous appelez-vous Delphine et quel âge avez-vous? De l'agglomération nantaise et j'ai 46 ans. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène ma chère? En fait, j'ai entendu, en podcast, l'une de vos émissions et je réagissais, c'était une enseignante qui avait un souci avec un élève violent, qui avant les fêtes de Noël, avait exclu cet élève, fait organiser une information lancé une information préoccupante Oui, je me souviens très et bien. espérait que les choses aient évolué au retour des vacances de Noël. Mmh. Cela vous a Moi, mon interpellé? mari, oui, ça m'a interpellée parce qu'en fait, moi, mon mari, nous sommes le parents d'un enfant, qui au primaire a eu de gros problèmes de violence, dont nous avons eu 2 informations préoccupantes, des exclusions du système scolaire, et je voulais surtout signaler cette enseignante qu'elle allait être bien déçue parce que le parcours des parents, pour mettre des choses en place et comprendre pourquoi notre enfant est violent, ça prend un temps énorme. Mmh. Donc, notre parcours à nous avec, notre enfant, moi j'ai commencé à m'inquiéter du comportement de mon enfant. Il avait, 2 ans, 2 ans et demi. J'en ai parlé à ma pédiatre qui s'est pas affolée plus que ça, qui m'a parlé du CMP. Donc le CMP, j'y ai pris rendez-vous, j'ai dû attendre encore 1 an. Mon enfant avait commencé l'école maternelle et déjà en petite section, on me le renvoyait à la maison régulièrement. Oui. Il n'allait pas à temps plein à l'école, il se faisait, il y avait eu un aménagement de fait, donc il a fallu que mes parents soient solidaires en fonction. Moi je travaille en horaire décalé en 2-8, entre, mes parents, ma mère travaillait pas à plein temps, enfin ça a été une organisation très complexe de gérer ça et une anxiété énorme de chaque jour de savoir comment allait se passer la journée, car tous les jours il se passait quelque chose. Donc la maternelle s'est passée, arrivé au CP, on a commencé à me parler d'AESH et cetera, donc on a commencé à voir ça avec le CMP. Oui. Il a fallu que je bataille avec le CMP pour qu'il puisse faire une thérapie de groupe parce que le CMP en voyait pas l'intérêt. À force de se battre, on l'a obtenu parce que la problématique de notre enfant se situait vraiment à l'école. Mmh. Nous, à la maison, il y avait des petits soucis, mais rien de catastrophique, tout se gérait, tout se passait. Et le primaire avançant, c'était de plus en plus compliqué. Il a été mis sous traitement médical, toujours suivi au CMP, psychologue, pédopsychiatre, psychothérapie de groupe et une psychologue enseignante. En France, tous ces soins, c'est, un taxi qui va chercher votre enfant à l'école, qui l'emmène au CMP, qui le ramène. Un jour, c'est le taxi qui annule, un jour, c'est le rendez-vous qui est annulé. Tout ça, notre enfant, ça le perturbait énormément. Nous, ça nous épuisait. Enfin, déjà, pendant longtemps, avant de savoir que j'avais droit à un taxi, c'est moi qui faisais la route. Levé à 3h30 le matin, roulant comme un zombie, Oui. jusqu'au jour où j'ai fini par dire: «Va falloir faire quelque chose, décaler certains rendez-vous», parce que je suis aussi dangereuse qu'un alcoolique sur la route. Enfin, c'est Mmh. pas. Et en fait, c'est toujours la chasse aux informations. Savoir, tant que j'ai pas dit que j'étais dangereuse sur la route, on m'a jamais parlé du taxi. Voilà, le parcours a été compliqué, lorsque mon enfant, aujourd'hui 12 ans, va bientôt avoir 13 ans. Et lorsqu'il a eu 7-8 ans, j'ai commencé à demander au pédopsychiatre s'il pouvait pas y avoir un trouble autistique. Mmh. Ce qu'il a balayé d'un revers de main, c'était pas possible, c'était pas ça, c'était pas de l'autisme, et voilà. Donc moi j'ai affaire à un professionnel, je l'écoute, les années avancent. Là on arrive en 2020, confinement. Donc juste avant le confinement, en janvier, son AESH avait prévenu qu'elle serait absente. Et en fait, malgré qu'une AESH prévienne en amont qu'elle va, avoir un absentéisme d'une certaine durée, de toute façon, elle est pas remplacée. Et pendant ces 15 jours, un élève, qui avait tendance à provoquer est venu provoquer notre fils, a provoqué des crises de violence.
Et les parents ont été encouragés à appeler l'académie, ce qui a Encouragé déclenché par qui? par la directrice de l'école. D'accord. L'enseignante était formidable, faisait tout ce qu'elle pouvait et c'était difficile, hein. On reconnaît que les crises de notre fils étaient compliquées pour une enseignante à gérer dans un groupe classe de 30 élèves. Mmh. Ça, c'est pas un problème. Mais l'autre enfant était aussi reconnu pour être très provocateur. Donc, début janvier 2020, crise de violence, l'académie, du coup, l'autre famille remonte à l'académie le problème. Prise de décision, notre fils est exclu 3 semaines de l'école. C'est pas possible. Réunion d'équipe pédagogique, une inspectrice d'académie, tout ce qu'il y a de plus odieuse, vraiment une personne, je j'ai pas compris. Enfin, je comprends pas comment on peut être comme ça à ce niveau-là, en train de nous envoyer plein de reproches à la figure. Mais je me dis: «Comment vous pouvez nous reprocher?» Enfin, j'ai admis, que mon enfant avait un souci de comportement. Il avait 2 ans et demi. On fait tout ce qu'on peut ou tout ce qu'on connaît, en fait, pour l'accompagner et pour l'instant, il est reconnu handicapé par la MDPH et là, on l'exclut, mais l'école est obligatoire. Enfin, on n'a pas compris. Quand Donc il a quand été quand exclu. quand on sait, le calvaire, que représente, je dis le calvaire parce que, bien évidemment, on a beau aimer son enfant, le protéger, tout faire pour lui, lorsqu'on a un enfant handicapé comme ça et surtout, avec un autisme qui n'est pas encore reconnu, donc on est dans une errance en tant que parent, c'est Ah déjà un oui, oui. calvaire, mais Mmh. voir comment vous avez été traité, c'est de la maltraitance, hein, que vous avez subie, Ah mais vous et votre enfant. moi je parle de maltraitance institutionnelle pour moi et toute ma famille et quand on dit ça à l'académie, de Nantes, ils nous disent: «Vous y allez quand même un peu fort sur vos propos». Moi, je dis que je reste en choc post-traumatique suite à l'attitude de cette inspectrice d'académie. J'ai voulu déposer plainte. Ils sont inattaquables. Ah oui? On est, comment dire? On voit que notre enfant a quelque chose. On est une famille qui a réagi. L'émission à laquelle, que j'ai écoutée, à laquelle je réagis, a priori, les parents réagissaient pas. Mais nous, on a réagi avant qu'il arrive en collectivité. On s'est interrogé. On n'a jamais dit que notre enfant avait raison ou tort. On a juste reconnu qu'il y avait un problème. Nous, on avait trouvé des méthodes pour l'apaiser, pour empêcher aux crises d'aller à leur summum. Mais quand on proposait ces méthodes, comme de venir l'enlacer, le faire s'asseoir un peu en position fétale et de le serrer très fort, on nous disait: «Mais non, on ne peut pas faire ça». Donc ils préféraient, en fait, quand mon fils était en crise, sortir tous les élèves d'une classe et laisser notre enfant seul dans cette Oh classe là là. qui augmentait encore sa crise et qui finissait par jeter les meubles. Mais là, ça les dérangeait pas. Que mon fils se tue, à la rigueur, c'était pas grave. Il fallait protéger les autres élèves. Mais à aucun moment, ils ont su apaiser les crises, ils ont su... Mais bon, en même temps, on ne savait pas que c'était de l'autisme. Mais nous, on était montrés du doigt. Il n'y avait pas de compassion. Il y a eu personne pour dire, écoutez, moi j'ai dit, je comprends votre point de vue, mais eux n'ont jamais dit, on vous plaint, on vous comprend. Il n'y a jamais eu ces petits mots un petit peu de dire, on est un peu tous dans la même galère, dans le même désarroi. Non, on a vraiment été montrés du doigt. Mais parce que ces gens-là, tous ces gens-là ne se rendent pas compte. Ils n'ont Ben non, ils ils ajoutent ils nous ajoutent un problème au problème, en ouais. fait, c'est Mmh ça. mh. Mmh. Par manque de Et connaissances, de formation, alors, ouais, il y c'est a manque de connaissances, manque de formation. Bon, la France a 40 ans de retard concernant l'autisme et manque de volonté. Moi, pour ma part, il y a un gros manque de volonté aussi. qu'entendez-vous par là? Il y a des enseignants qui ont la volonté de se renseigner, notamment l'enseignante qui est mon CM1 qui a été catastrophée de savoir qui quittait l'école et qui m'a forcée d'ailleurs à remettre mon fils à l'école après le confinement. Parce que moi, je pouvais plus mettre les pieds à l'école. J'étais traumatisée. Enfin,
C'était simplement horrible pour moi d'y retourner. Elle m'a forcé à le remettre. Alors comme avec le déconfinement, ils avaient quand même organisé des groupes classes, que tous les élèves se croisent pas, éviter les propagations, il y allait 2 matinées par semaine. Et encore pas la matinée complète, que quelques heures, enfin 2 heures peut-être, histoire de retourner un peu dans le groupe. Et heu et et j'étais vraiment pas bien. Mais cette enseignante était volontaire de trouver des solutions, d'essayer de l'accompagner. Elle avait envie de l'accompagner. Il était un problème, elle était épuisée, elle s'occupait de notre enfant, mais elle avait envie. Il y avait de l'affection envers notre fils. Alors qu'il y a d'autres enseignants, ça a tout de suite été, heu: «Lui, on n'en veut pas, il va falloir qu'il dégage». Et son CM2, ça a été ça, en fait. Ça a été, il bon, enfin, je reste persuadée et sans preuve, hein, mais persuadée, et d'autres amis, parents d'élèves pensent comme nous, la direction de cette école était en arrêt en début d'année scolaire. Elle revient, me prévient que s'il y a un problème, elle me téléphonera, il faudra que je vienne le chercher. C'est à peu près ce qui se passait, hein. Moi, tous les jours ou presque, je recevais un coup de téléphone au travail, «Venez chercher votre fils». Donc nous, c'était un stress permanent de savoir, si on allait pouvoir travailler ou pas. On travaille à plein temps, mon mari et moi-même. Enfin, étonnamment, même pas 8 jours après, le coup de téléphone tombe. Alors, moi, mon travail, j'entends pas mon téléphone. Je peux pas répondre. Enfin, je réponds pas parce que j'entends pas mon téléphone. Ensuite, ils essayent de contacter mon mari qui peut pas intervenir non plus, il travaille, il peut absolument pas se rendre à l'école et normalement, ils avaient le numéro de mes parents, mais ils ont traîné à appeler mes parents pour aller chercher, notre enfant, qui était en crise et hem et qui donc ils voulaient appeler le SAMU, enfin bon, ils ont fini par appeler mes parents, mais sitôt cette crise-là, ils ont refait une information préoccupante. Cette même inspectrice d'académie est revenue. Derrière son masque, elle s'est présentée sous un autre nom de famille que la première fois, je l'ai pas reconnu. Sauf que oui, j'ai oublié de dire, suite à la première information préoccupante qui avait lieu avant le confinement, pendant le confinement, l'ASE a commencé par mener une enquête sur les actions qu'on faisait, concernant notre enfant. A commencé à mener une enquête sociale sur notre famille et nous a proposé une aide familiale. Il faut se méfier de ça, Heu hein. Faut se méfier, Ah mais oui, sauf oui, que ouais. là, on s'est dit, donc pendant 1 an, on n'a rien eu parce qu'il y avait pas de personnel disponible. Après 1 an, ils m'appellent et là, je leur explique: «Mais une aide familiale en quoi? En fait, j'ai pas besoin d'aide, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de trouver des solutions pour mon enfant, Vous avez mais besoin de d'être, l'aide, je m'en sors, enfin, ouais. réexpliquez-moi ce que vous pensez faire comme aide familiale». En fait, il en ressort que l'aide familiale, c'était m'accompagner dans des démarches, voir si je faisais bien des démarches. Donc la première information préoccupante et la première enquête sociale, on a quand même été, dédouanés de toute accusation de maltraitance ou Oui, autre, oui. puisqu'il était déjà suivi en CMP et voilà, ça avançait. Donc 1 an plus tard, on a une éducatrice qui vient chez nous, parce qu'on a accepté, l'aide familiale. Parce qu'on avait super peur de cette inspectrice d'académie. Donc, l'aide familiale a démarré en mars et en mai. Nous revoilà en réunion d'équipe pédagogique avec cette inspectrice d'académie qui se présente sous un nouveau Qui nom. se présente sous un nouveau nom, c'est Je très, pense que ou elle est très divorcée, ou elle a curieux. marié, ou elle s'est mariée, ou mais sous son masque, quoi, donc derrière son masque. D'accord. Donc du coup, l'éducatrice de l'ASE m'accompagnait à cette réunion. Donc, je Avant m'en que sou vous me parliez de cette réunion, parce que je n'ai pas envie de vous interrompre en plein milieu, on va marquer une petite pause si vous voulez bien, oui, d'accord? Et puis on se oui. retrouve dans quelques secondes. À tout de suite, Delphine. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 39 21, 50 centimes la minute. 23h28, vous êtes sur Europe 1, c'est la libre antenne et vous pouvez composer le 39 21 si vous voulez nous parler, chers amis. Delphine, donc vous présentez à cette réunion avec le conseil de l'ASE, comment on appelle ça, une éducatrice de l'ASE?
de l'ASE qui se trouvait être là en tant qu'aide familiale. D'accord. Donc on démarrait juste avec elle. Cette réunion avait lieu en mars, oui, au mois de mars. Et, euh, et donc là, cette inspectrice se présente sous un nouveau nom. On a changé l'enseignant référent. On a la direction de l'école qui ne me regarde absolument pas dans les yeux. L'enseignante qui est tout aussi gênée. Et donc la réunion démarre et là, on m'en remet plein la figure. Je dis, mais il est handicapé, il est reconnu handicapé, il y a des solutions. Et là, ils disent, mais vous voulez pas comprendre. Mais j'ai dit, si, je comprends, mais j'ai vous aussi, enfin, essayez de nous comprendre. Moi, je sais pas ce que je peux faire de plus. Il est suivi en CMP, il est sous traitement médicamenteux, qui le rend obèse et avec des tics nerveux. On vous donne des conseils, vous les entendez pas. Donc, eux, ils vont de leur argumentation. Sur la violence, sur ses attitudes, sur le fait qu'il se contrôle pas, etc. Et après, elle se met à déformer et inventer des maltraitances qui n'en sont pas et devient même insigneuse. Donc, l'inspectrice d'académie, vous imaginez le serpent de Mowgli. C'est vraiment l'image que j'en ai. Donc elle dit, dans l'information préoccupante que la ZEUM a lue du coup, parce que j'ai juste le droit de les lire, j'ai pas le droit d'avoir les lettres en main, des informations préoccupantes. Donc aujourd'hui, j'ai que ma mémoire pour savoir ce qu'il y avait dans ces informations préoccupantes. Première information préoccupante, je m'en rappelle absolument plus d'ailleurs de ce qu'il y avait dedans, parce que déjà je pouvais pas y croire qu'on nous mettait ça sur le dos. Par contre, la seconde, la seconde, mon mari, la fois où ils avaient essayé de le joindre, qu'il n'a pas pu se déplacer de son travail, il a fini par s'énerver et leur dire mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse quoi. Il dit mettez-lui une camisole et puis jetez-le dans la rivière qui s'écoule derrière l'école. Donc mon mari est accusé de vouloir noyer notre enfant. Moi, cette crise-là où une autre crise où il m'avait appelé, je suis arrivée, je sais que mon enfant est très sensible du cuir chevelu. Je lui mets la main sur la tête pour pas qu'il s'échappe dans le fond de la classe pour pouvoir le sortir dans le couloir. Je parle fort parce que lui hurle, donc je parle fort pour capter son attention. Donc pour eux, j'ai hurlé, j'ai fait peur aux enfants. Les autres enfants me connaissaient, amenés à la maison, ils n'étaient pas traumatisés. Les enfants connaissaient notre enfant depuis tout petit et n'en ont jamais vraiment eu peur. Donc je sors mon enfant de cette classe, je l'amène le long du mur en tenant son blouson parce qu'il est vraiment très énervé. Là, il est vraiment dans un état au summum de sa crise. Et je lui dis assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Et je lui répète pour qu'il se laisse glisser le long de ce mur. Ce qu'il finit par faire. Donc il se retrouve à nouveau en position fétale recroquevillée sur lui-même. Il reprend son souffle et là on peut y aller. Et en partant, je dis on va faire le reset. C'est tout ce que je dis. Je pars, il y a un autre enseignant qui a jamais eu mon fils qui m'entend et me voit dire ça. On en reste là. Et à la réunion d'information, enfin à la réunion suite à l'information préoccupante, ils ont mis que j'avais arraché les cheveux de mon enfant pour le sortir de la classe, que je l'avais plaqué au sol. Et là, elle m'interroge sur le terme de reset. Et là, la colère m'est montée au nez. J'ai dit, écoutez, j'ai vu le nombre de professionnels psychologues qui le voient, sachant que notre pédopsychiatre sait ce que signifie reset, vous verrez ça avec lui. Et j'en ai pas dit plus. En fait, le reset, chez nous, c'est la crise, c'est un peu comme une bombe à retardement, en fait. Notre enfant essaye de se contenir, ça devient une cocotte minute et ça ne sort pas. Et quand ça sort, c'est une explosion. On a mis en place des choses à la maison qui lui permettent d'évacuer. Quitte à ce qu'il crie, que je crie tout ça, mais c'est on évacue ce stress que nous, on a en tant que parents à cause de cette société qui refuse la différence et le stress de notre enfant qui ne comprend pas les codes et qui n'arrive pas à adopter les comportements sociaux adéquats. À cause d'une société française qui, Qui comme est vous l'avez fermée. dit
tout à l'heure, qui est fermé, mais qui a b beaucoup de retard sur, heu, pas mal de pays qui ont pris en compte l'importance de l'autisme, le nombre d'enfants touchés par l'autisme et tout ce que nécessite comme, accompagnement, comme attention, heu, dans des établissements, même spécialisés, hein, Oui, des accueils qui sont bien trop peu, on n'est bah, pas trop du rare. tout Il y en a pas. on n'en a pas en France pratiquement, enfin on en a Non, pas non, non, et assez. puis la France, comme elle se fait taper sur les doigts par l'ONU et par l'Europe, ils sont même en train de faire l'inverse, quoi. Là, Ce ils qui ont est été dingue accusés de maltraitance dans leurs institutions. et Donc, quand on vous écoute quand même, je parlais de calvaire tout à l'heure, oui, vous vivez un calvaire, qui doit vous impacter même vous, je dirais, ah ben ma physiquement. santé commence à en prendre un coup, hein. Mais oui, bien évidemment, bien évidemment. Oui, des problèmes de poids, de tension, de thyroïde, des choses qui apparaissent, oui, et C'est un stress puis quotidien, enfin et permanent, je oui, suppose. oui, 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 et encore, nous, on a de la chance parce que notre enfant, donc aujourd'hui, est diagnostiqué autiste niveau 1 sans déficience intellectuelle Mmh. et continue d'aimer l'école. Anne, au 7 39 21, nous demande si, il n'y a pas de classe d'Ulysse dans cette école? Alors en fait, la classe Ulysse, ne convient pas à un enfant autiste niveau 1 sans déficience intellectuelle et il y en D'accord, avait pas dans l'école primaire. d'accord. Donc Donc finalement, dans cette la école, France qui veut il y avait rien pour votre enfant? non, il y avait rien. Mmh. Il y avait rien. Il y avait rien et puis, les AESH, qui ont souvent très bon cœur et une bonne volonté de faire leur travail, il y a un souci au niveau des AESH, c'est qu'elles sont recrutées, on leur donne un nom d'élève, on leur donne pas la pathologie. Donc, elles ne savent pas quelle méthodologie mettre en place. En fait, avant de rencontrer l'élève, bien souvent, elles ne savent pas si elles vont avoir un paraplégique, un dyslexique, un autiste, un trisomique. Elles le découvrent. Elles le découvrent, donc finalement, elles n'ont pas forcément la formation adaptée et elles ne sont pas suffisamment formées. Mais nous, en plus, le souci au niveau du primaire, c'est que si notre fils était suivi, le CMP refusait de parler d'autisme. Et donc la réunion d'équipe pédagogique, avec deuxième information préoccupante, a eu lieu en mars. Ça faisait 1 an que j'attendais un rendez-vous au CRA parce que, à la sortie du covid, notre fils a fait une crise en thérapie groupe, a tapé l'infirmière et le CMP a choisi d'exclure notre fils des soins si on refusait de l'interner et on s'est opposé à l'internement avec mon mari. On n'a pas compris l'intérêt de cette volonté d'interner, on s'y est opposé. Le traitement médical qu'il prenait, qui ne servait à rien par lui donner des tics nerveux faciaux qui le fatiguaient d'autant plus, pendant le confinement, j'avais plus de médicaments et je me suis aperçue qu'on pouvait l'arrêter. Je l'ai arrêté, mon fils était mieux. Mais en même temps, on était confinés, nous, ça a été un vrai plaisir le confinement. Que du bonheur d'être en famille. Et donc en avril, après donc cette deuxième réunion et cette deuxième information préoccupante, j'ai mon rendez-vous au CRA. Une nouvelle pédiatre, parce que nous, le CMP, on a claqué la porte, on s'est fâchés. J'ai trouvé une nouvelle pédiatre qui m'a orientée vers le CRA et le diagnostic est Qu'est-ce que le posé. CRA? Il était bien. Centre ressources autisme. D'accord. Personne nous en avait parlé. Le CMP, quand moi j'ai parlé Le d'autisme, CNP ne vous avait jamais parlé du CRA? non. Et moi j'ai C'est parlé dingue. d'autisme longtemps en amont. Et le pédopsychiatre a dit non. Ce n'est pas de l'autisme. Moi, on me parle du CRA. J'ai de toute façon, cette porte, elle est entrouverte. Ou on la ferme, ou on l'ouvre complètement. Donc, je veux aller vérifier. J'ai une cousine, moi, qui est autiste. Donc, il y avait à un degré largement inférieur, il y avait quand même des petites choses similaires. Donc, j'ai dit, cette porte-là, ou on l'ouvre, ou on la ferme. Je suis allée, on y est allé. J'avais raison. Je suis retournée au CMP, demandé au pédopsychiatre. J'ai redemandé aussi le dossier de compte-rendu du CMP, auquel que j'avais pas. Il avait noté dedans que notre enfant avait des troubles envahissants du développement, Oui, qui font partie du spectre autistique. oui, TDAH. Et là, je lui dis, mais pourquoi
Vous m'avez dit non, alors que vous l'avez noté ce diagnostic. Il se refusait de nous en poser un. Lui, il nous a dit: «On ne dit rien avant 16 ans parce qu'on peut se tromper, on ne met pas d'étiquette». L'État dit quand même qu'il faut reconnaître l'autisme de bonne heure. L'État, les associations, on dit qu'il faut diagnostiquer de bonne heure. Nous, on allait au CMP de bonne heure, donc 3 ans, mais jusqu'à ses 11 ans, il fallait pas poser d'étiquette, pas poser de diagnostic. Donc le CRA pose le diagnostic, on a encore attendu 2 ans, on a trouvé un nouveau pédopsychiatre en libéral et là, lui a diagnostiqué après 2 rendez-vous TDAH et j'avais pas de diagnostic pour ça. Du coup, on a un nouveau traitement médical. On sait que c'est pas parfait pour les reins, la digestion, etc. Mais en attendant, notre enfant va beaucoup mieux. Et on a arrêté l'autre traitement. Donc en fait, on a cumulé les mauvaises rencontres, les mauvais, comment dire, des mauvaises rencontres. Un pédopsychiatre qui veut pas entendre, qui veut pas travailler avec des choses plus actuelles, Une école qui nous dit pas du même tout pas aller préparée. fermer une porte, une Oui. école pas préparée. Ben après, on a une deuxième école pas préparée. L'enseignant référent du primaire nous a encouragé d'inscrire notre fils dans une école privée, un collège privé. Et ce collège privé nous a promis monts et merveilles et de s'adapter. Bon là, notre enfant n'avait pas encore ce nouveau pédopsychiatre, n'avait pas encore ce nouveau traitement médicamenteux, mais ils l'ont renvoyé au bout d'1 an et demi. Notre enfant n'est pas allé en 6e, il a fait 1 mois et demi de 6e, il n'est pas allé à l'école du tout l'an dernier. En fait, en 3 ans d'année scolaire, il a fait 10 mois d'école. 10 mois d'école. Et les écoles, comme ça marche pas comme elles veulent, on s'en prend plein la figure. Mais c'est-à-dire que Et on est tant qu'il n'y aura pas une remise en question du système pour ces enfants-là, tant qu'il n'y aura pas une formation adaptée pour les professeurs, pour les dirigeants d'écoles, de collèges, tant qu'on n'aura pas, comme dans le nord de l'Europe, une place pour ces enfants dans chaque classe, qui prévoit de les incorporer dans la classe et oui. de faire partie du noyau, hein, de Eh faire oui, corps oui. avec la classe. Euh, voilà. Disons que la France parle d'inclusion, mais n'en met pas les moyens. Mais non, mais elle parle Ni d'inclusion, mais matériel, ni c'est qu'un financier. mot, l'inclusion. Voilà. Bah oui, c'est On un aime mot qui bien, c'est un n'existe mot pas. qu'on aime bien, l'inclusion. Inclusion, on l'entend partout. Oui, Sauf mais que c'est un mensonge. dans ce cas-là, C'est ça aussi que je voudrais réparer, c'est que c'est un gros mensonge, l'inclusion. Ça, c'est c'est mal, enfin, c'est maltraitant. C'est une inclusion maltraitante. bon, en tout cas, on va conclure. Aujourd'hui, vous en êtes où? Alors aujourd'hui, on l'a de nouveau changé de collège. Ça se passe très bien. Une équipe pédagogique qui a envie de faire. Oui. On est en attente depuis déjà 2 ans d'une place en CESAD. Là maintenant, on se bat pour autre chose, c'est que le collège qu'on a choisi de notre communauté de communes n'est pas un collège de secteur et la région nous refuse le transport. Donc on a une grosse galère de transport. On tricote avec mes parents en retraite, des voisins, C'est on a fou, du c'est mal. Il a fou. raté des jours d'école depuis la rentrée. Et puis moi, je parcours des kilomètres et des kilomètres en dehors de mes heures de travail ou sur mon temps de travail. Mes vacances sont consacrées à aller chercher mon fils à l'école, l'emmener à ses rendez-vous, le ramener à l'école ou le ramener à la maison, faire les devoirs et voilà. Mais Ce, bon, ce qui est clair, c'est que aujourd'hui, vous êtes pratiquement livré à vous-même. mais c'est une bataille de tous les jours, Ouais. c'est une chasse aux informations, c'est nos droits, on les connaît pas, les aides auxquelles on aurait le droit, on ne les connaît pas, on les apprend au compte-gouttes, souvent par le plus pur des hasards, par le biais d'une association et il y a tellement de choses et de lettres abrégées, comme je disais, CMP, CRA, TED, TDAH, enfin c'est tout un vocabulaire à apprendre en plus du reste et c'est des heures et des heures de dossiers à remplir, de l'attente, un an d'attente pour un pédopsychiatre, un an d'attente pour une place en CMP, un an d'attente pour le CRA. Là, ça fait 18 mois que j'attends un retour, pas 18 mois, pardon, 9 mois que j'attends un retour concernant mon dossier MDPH.
les dernières demandes. Enfin voilà, c'est usant. Et tout ce temps-là, on l'a pas pour notre enfant. Mmh. On vous souhaite bon courage en tout cas, Delphine. Oui, Merci, merci. merci, de nous avoir appelés ce soir sur l'antenne d'Europe 1 parce que vous évoquez une situation, qui est malheureusement celle de nombreux parents, hein, Oui, d'enfants, touchés par l'autisme, et qui sont, livrés à eux-mêmes. Des parents ce soir peut-être qui nous écoutent, et qui, sont encore dans cette errance, peut-être encore en contact avec, un CMP, qui n'est même pas foutu de leur parler du CRA. Bon, on voit qu'on est très très loin encore en France, par rapport à l'autisme, et c'est assez, angoissant en fait, de voir oui. que les choses, n'avancent pas vraiment en fait. Et j'aurais aussi envie d'ajouter, par notre expérience justement que ce CMP, qu'en tant que parent, faut se faire confiance et que si on sent que ça va pas, même si on a un professionnel qui a beaucoup plus d'études que nous, faut s'écouter, il faut pas hésiter d'aller Oui, chercher oui, ailleurs. et puis il faut que ces, gens qui travaillent dans les CMP, écoutent les parents parce que souvent les parents ont de très bonnes intuitions. De très bonnes intuitions, surtout quand on est dans ces ressentis d'autisme ou de TDAH, qui sont bien évidemment difficiles, à diagnostiquer pour tous ces professionnels qui n'ont pas la formation, encore une fois. Mais il faut écouter les parents. Il faut écouter les parents. Merci en tout cas, Delphine. Et on vous Merci, souhaite bon courage. merci. Au revoir. Bonne soirée, au Bonne revoir. soirée, 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 au revoir. Bonne